Hey, salut à tous, ici JC pour le 6e, 7e jour, je ne sais plus. En tout cas, nous sommes déjà à mi-séjour, et ouais, ça avance, ça avance. Donc là, il est midi, j'ai bien envie d'aller au Horseshoe, parce que les tables hier sur le temps de midi, elles étaient magnifiques. Le truc, c'est que je me suis levé déjà un peu tard, il était quasiment 11 h quand je me suis levé, et j'ai absolument besoin d'eau, je n'ai plus d'eau du tout. Donc là, je vais aller au Walgreens, refaire le plein. Et je n'ai encore rien mangé. J'aurais bien aimé aller à l'Americano, mais non, ça fait un peu trop d'Americano. J'ai pas envie de manger des œufs ou quoi, ou qu'est-ce. Donc voilà, comme je vais au Walgreens, je vais prendre une crasse là-bas. Puis on va redéposer tout ça dans la chambre, manger vite fait. Et puis direction le Horseshoe. Voilà, je viens de sortir de Walgreens. J'ai acheté 3 bouteilles d'eau, sandwich triangle industriel plus une banane. 15,87 $. Voilà, bonjour les prix de Vegas, merci. Et comme on me l'a demandé en commentaire, voilà à quoi ressemble le chantier de la grosse guitare. C'est assez vertigineux. Et n'empêche, ça avance, hein, parce qu'il y a un an, il n'y avait encore rien du tout. Là, ils ont déjà construit tout ça, sachant que l'ouverture est prévue pour l'automne 2027. Donc, dans un an et demi, ben voilà, ce sera fini, tout sera ouvert. Il y a de bonnes raisons de croire qu'il y aura du poker ici. J'ai posé la question hier aux locaux. Ils m'ont dit, bah ouais, c'est quasiment obligé vu que le Hard Rock de Miami, il y en a. Donc pas de raison qu'il n'y en ait pas ici. Donc ça donnerait bien envie, une nouvelle poker room. Surtout à proximité de mon hôtel. Et le soleil tape. Il fait pas encore 40 degrés, mais on doit être à 35, 36 là à mon avis. C'est encore vivable, mais c'est un peu limite. Bon, voilà ce qui sera mon petit encas avant d'aller grind. Bon, qualitativement, c'est pas trop ça, mais bon, c'est dur de trouver de la qualité ici. Dans les supermarchés, bah, ils ont quasiment que des trucs ainsi. Vraiment, tout ce qui est produits frais, etc., il n'y a pas vraiment. Il y a ça au Target. Le problème, c'est que c'est vraiment au sud du strip, c'est assez loin de mon hôtel. Donc, clairement pas envie d'aller marcher jusque-là. Ici, rien que de marcher à 500 mètres dans la chaleur, c'est éprouvant. Donc, je vais manger ça, et puis je vais aller grind. Et hier, après la session, j'ai eu une chouette conversation avec Greg. Il m'a expliqué un peu la façon dont il joue en live, parce que, bon, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Hein. Moi, ça ne fait que, quoi, 2 ans que je joue en live, 2-3 ans. Et comme je disais une fois, j'ai le gros défaut d'avoir mes qualités du online qui deviennent des défauts lorsqu'il s'agit de jouer en live. Et c'est vrai, on a parlé un peu de tout ça, et clairement en live il faut jouer un peu plus, un peu beaucoup même, beaucoup plus exploitant, vraiment s'adapter au profil de ses adversaires, un peu oublier toutes les règles du online. Online c'est vraiment clinique, chirurgical, toutes les règles sont bien préétablies, tout le monde a plus ou moins le même niveau de jeu à une table de online, en dehors des fiches bien évidemment. Bon, il y a quelques profils différents, bien évidemment. Hein. Il y aura le joueur passif, le joueur aggro, mais voilà. Et une fois de plus, online, vous avez une bonne vision directement sur l'ensemble de la table, les stacks, les sizing, le style de jeu, c'est du jeu rapide. Donc les informations sont emmagasinées très très vite. Après 10 minutes à une table online, c'est bon, vous voyez le niveau de chacun. Alors qu'en live, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Les profils sont beaucoup plus variés également. Donc ouais, je dois tenir compte de tout ça. Ce sont de bonnes informations pour peut-être m'éviter des sessions négatives. Bon, clairement, les tables de Vegas sont bien plus faciles qu'à Namur. Il y a beaucoup plus de fiches. Il y a un peu plus de variance, étant donné qu'il y a beaucoup plus de profils à table. Mais justement, d'où l'importance de bien s'adapter à chacun d'eux. Donc voilà, je vais essayer de tenir compte de cela. Toujours l'adaptation, toujours, c'est la clé. Allez, eh bien, sur ça, je vais manger et ensuite, go au Horseshoe. Alors, étant donné que nous sommes à la moitié du séjour, je vais vite dresser un petit bilan, là, de mi-parcours. Alors, au niveau poker, gain, profit, etc., je vais pas dévoiler le montant exact. Hein, ça, ce sera pour la vidéo finale, l'après Vegas, le bilan complet. Mais voilà, là pour l'instant, c'est légèrement négatif.
Mais franchement, ça ne m'impacte pas du tout. Au contraire, je suis même soulagé. Ouais, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais étant donné que mon dernier Vegas a été vraiment catastrophique du début à la fin, eh bien oui, là je suis content que l'histoire ne se répète pas, la malédiction de Vegas n'est pas là. Ouf. Donc, ouais, être à mi-parcours, là, se diriger tout doucement vers la fin du séjour et de voir que je ne suis pas à des moins 2000, 3000, 4000 balles. Ouf, voilà. Donc là, je sais que le budget qui me reste pour la fin du séjour sera amplement suffisant, sauf énorme catastrophe. Ce qui joue aussi, c'est que le fait que je n'ai été qu'une fois au win, j'ai beaucoup plus joué les tables à 300$ que celles à 500. Les pots au win sont beaucoup plus gros également. Donc, et je sais ici qu'en jouant au horseshoe, il n'y aura pas de gros profit. Ça, c'est l'inconvénient de jouer à Semblant Deep. Les pots restent petits. Mais voilà, là pour l'instant, le win, ça n'a pas vraiment l'air d'être super attractif niveau fiche. Beaucoup de joueurs confirmés là pour l'instant. Et j'en arrive également à cette conclusion que le prochain Vegas, si j'en refais un, il n'y a rien encore de sûr. Bon, j'imagine que ça arrivera. Je pense que je vais opter pour une période en dehors des WSOP parce que voilà, je savais pas trop à quoi m'attendre ici. Si ça allait être plus réggish ou plus fishy. Alors, il y a également l'effet Trump qui n'est pas à négliger, hein, il y a beaucoup moins de touristes. Jouer ici en cash game pendant les WSOP, c'est bof bof, je trouve. Bon, je me trompe peut-être, il n'y a peut-être juste pas eu les bonnes tables, mais ouais, je trouve que c'est pas ouf. Hein, c'est mon 3e Vegas. Et à chaque fois, c'est de pire en pire, quoi. Le premier Vegas a été fabuleux. Le dernier, c'était moyen, c'était full papier américain. Et là, maintenant, je me tape que des joueurs de poker. Je vais pas dire pro, je vais pas dire que c'est des excellents joueurs non plus. Mais voilà, c'est quand même, ils jouent quand même mieux que les touristes de passage qui n'y connaissent rien, c'est un fait. Donc, ouais, prochain Vegas, ce sera certainement en dehors des WSOP. Peut-être revenir à la période septembre-octobre, comme j'avais fait les 2 premières fois. Bon, allez, assez de blabla, je me dirige vers le horseshoe. Bon, je viens de passer devant la poker room, il y a 2 personnes en attente, mais il y a quand même déjà 10 tables qui tournent en 1-3. Ah, ça c'est magique. Hein. Pourquoi on a pas ça en Europe, bordel? Donc, allez, comme d'hab, je vais aller faire un petit tour au WSOP, voir s'il y a des petites têtes connues. J'en parlais encore hier avec Greg, qui me disait ta chasse au Pokémon. Je vais sortir, non, c'est la chasse au Pokémon. Voilà. Donc, je vais aller chercher mes Pokémon. J'ai regardé vite fait sur l'appli. Il y a encore un high roller là qui tourne, mais il n'y avait que 10 inscrits. Et le seul nom connu était Victor Blum, Isildur. Donc on va aller voir ça. Bon, j'imagine que comme hier, je ne pourrai pas filmer, mais éventuellement une photo ou deux. Si jamais je croise des stars à ajouter dans ma collection, dans mon Pokédex. Le pire, c'est que j'y connais absolument rien en Pokémon, quoi. Mais bon, moi, ce sont les Pokémon. Allez, let's go, j'y arrive. Voilà, je ressors de la salle des WSOP. Il y a un 25 000 high roller qui est en train de se jouer. Ils sont une 60aine. Et à côté, il y a un 1500$ dealer choice, où là, il n'y a personne de connu. Sur le high roller, ce sont les têtes que j'ai déjà vues, à savoir Adrien Mateos, Rayard, Julien Sidbon. Il y a Auria Delmas qui était là, qui était assez loin. Je n'ai pas vu Victor Blum et j'ai vu au loin ce cher monsieur Grégory Chauchon, le superviseur des WSOP, qui était sur une des tables télé en train de donner une interview. Ouais, voilà, c'était assez vide. C'est vrai qu'aujourd'hui, à part le high roller, il n'y a pas grand-chose. Donc, voilà, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui au niveau WSOP. J'ai pas regardé le programme de fin de journée, mais je pense que ce sont des tournois mineurs. Donc allez, pour ma part, eh bien, je sors du Paris et je vais rejoindre les petites tables de 1-3 du horseshoe. Allez, premier break après 3 quarts d'heure de session. Je suis à moins 45 là, je crois. Bon, ouais, table hyper passive en fait. J'ai pas beaucoup de jeux non plus. J'avais bien commencé en touchant trips de 5. Et malheureusement, après succession de petits coups perdus, dont un coup j'ai 9 et 10, je touche deuxième paire. Et l'adversaire en face qui a également deuxième paire, mais kicker valet, donc juste au-dessus, malheureusement. Là, je viens de toucher un brelan de 8 sur un flop magnifique 8 As Roi. Je suis au bouton, mon adversaire check.
Je fais un petit c-bet et malheureusement il fold directement. Donc voilà. Et sinon, dès l'entame de la session, je me suis pris un putain de coup de barre qui ne veut pas partir, j'arrête pas de bailler. Je ne sais pas si je vais la faire longue. Ce sera peut-être mieux de rentrer, faire une petite sieste avant de revenir. À voir. Bon voilà, c'est déjà fin de session pour moi. Fatigue. Je suis à moins 99 $. Rien à faire, j'avais pas de jeu. J'ai joué quoi là, 1h30. J'ai touché un trips de 5, une deuxième paire, et c'est tout. C'est tout. J'ai gagné une main sur un petit bluff, mais pour le reste, rien. J'ai pas percuté un seul flop. Et alors, il faut savoir que ma table là, donc moi je suis au dernier siège 8, à côté du croupier. La table est vraiment divisée en deux. Il y a la partie gauche et la partie droite de la table. Moi je suis sur la partie droite. Partie gauche, c'est là où il y a toute l'action. C'est là où il y a un mec, il joue 3 mains sur 4, il a toujours quelque chose, il touche toujours quelque chose. D'ailleurs, il a 800 balles devant lui. Et moi, sur la partie droite, j'ai les 3 joueurs qui sont à ma droite, ils ne jouent pas un seul coup. Des serrures, des cadenas, rien à faire. Et moi, là-dedans, au milieu, pas de jeu, des mains moyennes. J'ai eu pas mal des 8 et 9 suités, 9 et 10 suités. Valet 10 off, Dame 9, Dame 10. Voilà, des mains qui sont justement parfaites pour des spots multi-way. Quasiment tous les pots ici sont multi-way. Et non, pas touché une seule fois. Rien du tout, que dalle. Donc voilà, là, pour moi la table était vraiment dégueulasse. Donc autant arrêter là. Là je suis reparti refaire un petit tour au WSOP, voir s'il y a des nouvelles stars qui ont débarqué ou pas. Et ensuite, ce sera retour au link et faire une petite sieste, je crois, parce que j'en ai besoin, histoire d'être requinqué pour plus tard. Voilà, il faut savoir stopper ces sessions. Ça ne sert à rien de jouer fatigué. Allez, à plus. Voilà, je viens de repasser vite fait bien fait par les WSOP. Il y a 1500 $ PLO High-Low. Bon, on dirait qu'il n'y a que des Américains aux tables. Il y a toujours le High Roller à 20 000 $. Ce sont les mêmes têtes que tantôt. Il y a juste Emilia Pitavi et Negreanu qui se sont joints à la fête. Mais voilà, pas de nouvelles têtes à rajouter dans mon Pokerdex. Allez, eh bien, retour à l'hôtel. Petite sieste. Puis quand je me lève, peut-être que j'irai manger juste avant d'aller grind, histoire d'aller grind l'estomac plein, de ne pas devoir encore couper ma session. Enfin bon, ça, je verrai bien tantôt. Allez, à tantôt. Allez, ça y est, je sors enfin de ma chambre après 4 heures. Oh là là, j'ai même pas commenté, hein. Quand je suis retourné dans la chambre... Je me suis posé 3 quarts d'heure avec la tablette. Et ensuite, ça y est, je commence à sentir bien la fatigue, je piquais du nez. Mais je n'ai pas fait une grosse sieste, non. J'ai plutôt fait une série de plusieurs micro-siestes. Je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais, je dormais, je me réveillais. Ça, voilà, je ne sais pas ce qu'il y a ce Vegas-ci, mais la fatigue, elle reste persistante. Ah, beau passer une bonne nuit de sommeil, non, il y a toujours, tu te réveilles, tu es fatigué. Tu vas grind, tu reviens, boum, il faut faire une sieste. Tu as fait ta sieste, tu es fatigué. Voilà. Je sais pas si c'est la chaleur, trop de marché, l'âge. Parce que ouais, j'ai plus 20 ans, hein, je commence à devenir vieux. Donc quand je vois mon Poyo Vegas, toutes les fois où je faisais la route à pied pour aller jusqu'au win et tout, putain, là j'ai vraiment pas envie, hein. Je vous le dis. Ouais, en plus la chaleur, là je vais sortir, je sens déjà la chaleur là qui rentre. Aïe 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 aïe. Bon, du coup, circuit classique, je vais voir un peu ce qui se passe au WSOP là maintenant. Et je vais aussi aller grailler quelque chose. Parce que la fin commence aussi à arriver. Et après, hors show. Hein. Et du coup, comme là j'ai quand même bien siesté et tout, je risque d'être en forme jusque tard. Donc peut-être changer de crèmerie après si jamais les tables ne sont pas belles au hors-show. Et nous sommes jeudi soir, donc il y a quand même pas mal d'influence dans les rues. Et demain on est vendredi, j'aimerais quand même bien retester au moins une dernière fois le win pour voir si c'est vraiment pourri comme je le pensais durant les tournois. Ou juste si j'avais vraiment juste pas de bol quoi. Parce que c'est un peu dommage ça de ne pas avoir les belles tables de win. Allez, je vous montre un peu comment c'est.
Ah ouais, ça je vous ai pas encore parlé, c'est la nouvelle extension du Caesars Palace de l'Omnia. Donc l'Omnia c'est leur boîte de nuit, et là ils ont carrément refait une extension à l'extérieur avec une piscine. Et du coup tous les jours c'est pool party. Le Bellagio aussi qui a un plan de transformation pour l'avant de son hôtel. Ils veulent tout remodeler pour un projet à encore je ne sais pas combien de centaines de millions de dollars. Allez, ah ben on se retrouve au Horseshoe. Voilà, donc j'ai été voir ce qu'il y avait. La majorité de la salle joue à 1500 $ PLO, qui avait déjà commencé tantôt. Et sinon, pour le high roller, ouais, c'est toujours la même tête que tantôt aussi. J'ai juste rajouté Kristen Foxen à ma Pokerdex. Je vais vous montrer une petite photo. Et monsieur Emilien Pitavi aussi, que je n'avais pas encore pris en photo. C'est désormais chose faite. Il a toujours l'air hyper concentré aussi. Bon, eh ben voilà. Moi, je vais retourner au Paris. Je vais chercher un truc à grailler. Ce sera soit americano, soit peut-être voir ce qu'il y a au Planet Hollywood. Il y a aussi des trucs pour manger là-bas. Après, il faut voir parce qu'il est 20 h, donc ça risque d'être un peu full, un peu partout. Mais ouais, important d'aller manger avant d'aller grind. J'ai pas envie d'aller au Horseshoe, de jouer qu'une heure parce que j'ai faim. Donc voilà, on se retrouve plus tard. Allez, me voilà sur le strip, histoire de vous faire quelques images de nuit, vu que la nuit commence, avec les Caesars Palace, le mythique Bellagio, le Cosmopolitan. Là-bas au bout, nous avons l'Aria. Et là, je suis au pied du Paris, devant le restaurant chez mon ami Gabi, avec sa célèbre réplique de la Tour Eiffel. Get you in here, you ready? Bon, et bien me voilà au Café Hollywood du Planet Hollywood. Donc voilà, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Mais ici, ça ferme à 22 h. Mais ça va, il n'y a pas de monde. Et voilà, la carte est assez bien fournie, je dois dire. Il y a un peu de tout. Il y a une partie de la carte, c'est jusqu'à midi pour le petit déjeuner. Et l'autre partie, c'est de 11 h du matin jusqu'à la fermeture à 22 h. Voilà, au niveau prix, on est dans la moyenne de Vegas avec des plats qui vont de 25 à 45, 50 $ hors taxe. Bon, j'ai commencé à manger mais sans vous filmer, donc voilà ce que j'ai eu, donc avec le steak, avec son petit beurre à l'ail, les œufs en omelette, la pomme de terre sautée habituelle, l'ice tea, donc 34 $ pour le plat, 5 $ pour l'ice tea. Donc je devrais m'en sortir avec taxé pour boire inclus pour environ 50 $. Donc ouais, c'est pas donné. Planet Hollywood, où j'aurais bien aimé jouer au poker avant de réserver mon voyage. Mais la poker room était tout là-haut, ici. Et malheureusement, elle n'aura même pas tenu un an.
Et c'est vrai qu'en étant sur place, je comprends pourquoi. Elle est tellement bien cachée là-haut. Donc, bah ouais. Plus le rake qui était dégueulasse. Pas étonnant que ça n'ait pas vécu très longtemps. Bon, allez, voilà, j'ai bien mangé. Comme prévu, j'en ai eu pour un peu plus de 50 $. Donc là, maintenant, je vais retourner au Horseshoe pour enfin aller grind. Bon, environ 45 minutes à table ici, et pour l'instant je suis à moins 85, avec la raison, je vous le donne en mille, eh bien au moins 4 ou 5 mains à tirage, ou bien sûr rien n'est rentré, pour pas changer, voilà. Le pire c'est que la table est assez passive, et c'est toujours en position, soit bouton cut-off où je reçois des 8-9, dame 10, Dame Valet, Valet 9, enfin, du coup, j'y vais, que ce soit offsuit ou suited, et à chaque fois, un tirage, quinte ou couleur, ou les deux, et pas une seule fois, ça ne percute. Pas une seule fois. Et en plus de ça, j'ai le mec 2 sièges à ma droite, qui lui joue 9 mains sur 10, et à chaque fois, il y a quelque chose. Voilà, il a reçu paire de valets, hop, il flop brelan. Il reçoit As-10, il flop double paire. Voilà, il touche tout, quoi, c'est... Et moi j'ai rien. Bon, si ça continue comme ça, je vais bouger au Caesars. Bon, je me suis déjà barré. Je suis resté juste un peu plus d'1 heure. Mais ouais, non, la table me tiltait trop. J'ai eu que des mains 8 et 9, 7 et 8, 8 et 10, Valet 8, Valet 9, Dame 10 off, des trucs ainsi, quoi. Donc, des bonnes mains pour de multi-way. On est tout le temps à minimum 4 ou 5 post-flop. Et non, pas une fois je touche, pas une seule fois. Et je vous parlais du mec là, 2 sièges à ma droite. Eh ben, ça continue. Le mec il touche tout, avec tout et n'importe quoi. Là il a défendu en big blind 3 et 5. Bah, il flop trips. Il a open limp les rois. Le coup il s'est joué à 5 ou 6 joueurs post-flop. Bah, il flop brelan roi. Là il a encore eu une paire de valets. Brelan valet au flop. Il a reçu 5 et 7 off. Le mec il a touché straight river. Et il a gagné contre double paire As-9. C'est incroyable. Il a 900 $ devant lui, quoi. Il touche tout, il joue tout, il touche tout. Et moi, c'est le contraire. J'ai que des mains moyennes et je touche que dalle. Donc voilà, je suis resté 1h10, je me suis barré. Donc forcément, bah, session négative. Je perds un peu moins de 100 balles. 92 $ exactement, si je me rappelle bien. Donc voilà, allez, je refais un dernier petit tour par les WSOP. Je n'ai pas gardé le programme. Je pense que c'est toujours le high roller de tantôt qui tourne. Si celui-ci n'est pas terminé, parce qu'il est déjà 23 h, je pense que les gros tournois comme ça, c'est jusqu'à 23 h ou minuit. Et ensuite, je vais aller voir du côté du Caesars ce qui se passe. Je viens de regarder sur l'application Bravo, il y a 4 personnes en attente. Bon, le niveau devrait être un peu plus relevé au Caesars. Mais voilà, là, la table ici du Horseshoe, non, j'en pouvais plus, quoi. Hein. Allez, j'arrive au WSOP. Voilà, je suis repassé un peu au WSOP et j'ai croisé sur un certain Baptiste. Bonjour Baptiste. T'as la même caméra que moi, t'as la même caméra que moi. Ah ben voilà, tu vois, tu inspires tout le monde. Tu as fait bondir les ventes d'Osmo Pocket 3. Oh oui. Non mais pour le coup, j'ai eu beaucoup de gens du poker qui m'ont demandé avec quoi je tournais. Et à chaque fois, je conseillais cette caméra. Donc t'as une très bonne caméra, bravo. Ah ouais, clairement, là ça change tout. Mes autres Vegas, je filmais avec mon téléphone, là c'était complètement pourri, surtout en intérieur, en basse lumière où c'était assez sombre. Mais là, parfait. Mais bon, je vais pas ennuyer Baptiste plus longtemps, il vient d'arriver, il est fatigué, c'est normal. Je suis dans le décalage horaire, c'est-à-dire que là, j'ai pas dormi depuis, je sais pas combien, enfin je sais pas, je suis vraiment éclaté. J'ai le début de Vegas, t'as mal à la gorge parce que tu t'es pris la clim dans la nuit. Ouais. La fatigue, il fallait sortir une vidéo, ça a mis plus de temps que prévu. Ouais, là c'est le bon gros début de Vegas. Mais tout va bien, on est reparti demain.
Bah ouais, tu vas t'y faire, et puis voilà, c'est toujours dur d'arriver, toujours dur de repartir. C'est vrai, ça. Ah Arrivé, normalement, t'auras plus excité. Normalement, t'as l'adrénaline quand même. T'as l'adrénaline. ouais, c'est clair. Après, Bah, ça dépend. bah, moi, après 6 jours, j'ai toujours du mal, hein, j'arrive pas à dormir. Hein. C'est des petites nuits, et puis des petites siestes. Voilà, voilà. Les gens ne se rendent pas compte. On est fatigué dans ce... Ouais, il y a plein de gens qui nous envient là, d'être à Vegas, alors que non. Vous avez de la chance, là, vous êtes en France, en Belgique, vous faites grasse mat, il fait doux, vous avez 15 degrés. Nous, on souffre de la chaleur, de l'air chaud, on frôle la maladie à chaque instant. Non, c'est vous qui avez de la chance. Vous en rendez pas compte, c'est tout. Allez, eh ben, sur ce, merci Baptiste. Moi, je vais aller au Césars. Tu veux faire ton blog alors? Hein? Tu veux faire ton blog du coup? Bah non, attends, il faut que je le vois. Ah, si tu arrives à retrouver sur YouTube, hein, parce que le niveau est pas très relevé, je te le dis. Hein, voilà. J'ai pas 10 000 abonnés, moi, monsieur. Allez, eh bien, nous, on se retrouve au Césars. Et pour une fois, je vais te dire au revoir, Baptiste. Au revoir. Voilà, je suis à mi-chemin entre le Horseshoe et le Caesars Palace qui se trouve juste devant moi. Je suis un peu essoufflé parce que tous les escalators sont HS. Et je suis trop content d'avoir vu Baptiste. Il faut savoir que dès qu'il a sorti ses vidéos sur sa chaîne avec son premier Vegas, je m'étais rué dessus. J'ai tout regardé au moins 3 fois. Et clairement, c'est lui qui m'a donné l'envie aussi de vlogger mes Vegas ici. Donc voilà, si vous avez des vidéos de moi maintenant, eh ben, c'est grâce à lui. Et ouais, ça fait vraiment trop plaisir de l'avoir rencontré. Hyper sympa d'ailleurs. Je lui ai même dit qu'il mériterait d'être belge, tellement il est sympa. Allez, eh bien, sur ce, moi j'arrive au Caesars. Et on va aller voir ce que donnent ces petites tables de 1-3 ici. Bon, je suis déjà sorti du Caesars. J'ai été voir la Poker Room. Il n'y a pas beaucoup de tables qui tournent. Il n'y en a que 5 ou 6 de 1-3 là pour l'instant. Il n'y avait pas de waiting list, mais pour ce que j'ai vu des tables là, elles n'avaient pas l'air ouf. Il y avait pas mal de joueurs que j'ai déjà rencontrés toutes les fois que je suis venu jouer ici. Donc voilà, des joueurs qui savent jouer au poker. Donc ouais, ça n'avait pas l'air super. Du coup, eh bien je vais pousser jusqu'au win, carrément. Ouais. Il fait chaud, il est minuit, il fait encore 30 degrés facile. Mais bon, tant pis. Le Horseshoe, aujourd'hui j'ai plus envie, c'est bon. Il y a 2 sessions là qui m'ont saoulé, que des mains de merde toute la journée. Donc, allez, on va redonner une chance à ce bon vieux win, en espérant avoir quelques belles tables, quelques belles mains également, parce que là aussi le win jusqu'à présent, c'était pas trop ça. Donc allez, je suis parti pour un quart d'heure de marche. Faudrait que je me trouve une bouteille d'eau pour le chemin, parce que le steak que j'ai mangé, putain, la salière était tombée dessus. Et donc j'ai attendu 40 minutes au Horseshoe pour être servi en boisson. J'avais demandé un jus d'ananas. Et là, c'est moitié jus d'ananas, moitié sucre. Donc, je me sens déshydraté, à un point, vous n'avez pas idée. Allez, on se retrouve au win. Bon, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Je suis en waiting et ça fait déjà 15-20 minutes que j'attends. Ils attendent qu'il y ait assez de monde pour réouvrir une table. Et on était 5, mais il y en a 2 qui donnent pas signe de vie, donc on n'est que 3 à attendre. Et bon, ça n'avance pas. Il y en a qui viennent, ils se disent oh, j'ai pas envie d'attendre, vous avez pas une autre limite, ils partent en 2-5 ou en PLO. Donc bon. J'espère ne pas devoir attendre trop longtemps. Et sinon, il y a un tournoi qui se joue, je regarderai les autres tables de cash game. Bon, ça a l'air d'être des joueurs confirmés, encore une fois. Hein. Je vois pas vraiment de touristes. 1 heure que je suis à table, moins 150. Putain.
Ben, les cartes me lâchent pas, hein. Enfin les mauvais tirages ne me lâchent pas en tout cas. Voilà, c'est encore des 9 et 10, 10 volets, dame 9, suité en plus, hein. Mais voilà, un petit bout de quelque chose, un petit bout de tirage, et puis turn et river, non, que dalle, ça veut pas. Donc ouais. J'ai juste gagné une main pré-flop, j'ai eu As-Roi UTG plus 1, l'UTG avait ouvert à 15, j'ai 3 bêtes à 45, il a fold. Voilà, c'est tout. Il y a une main, j'ai eu Roi 9 de trèfle cut-off. Je touche un roi, il y avait un as en plus, et le mec il me bête pot. Je dis ok, je paye au moins une fois. En plus, il y a un trèfle. Turn, doublette de l'as. Et là il fait super cher. Je dis ouais, bon ok, il a peut-être pas l'as, mais il doit avoir un roi meilleur, genre roi dame, quelque chose comme ça. Du coup j'ai fold. Bah non, il avait carrément as roi, donc voilà. Non, et en plus, ici, ce qui est chiant, c'est que en face de moi, j'ai Papy Asiatique NIT. Je l'avais joué une main sur 1h30. C'était As-Roi. J'ai le deuxième joueur à ma droite, c'est l'aggro de la table. Voilà, comme ton tour, chou. Le mec, il joue tout, il touche tout, il gagne tout. Voilà, c'est pas compliqué. C'est facile le poker quand ça tourne ainsi. Bon, ben voilà. Pas grand chose à faire. Si on touche rien au flop et post-flop, ben, forcément ça va être dur de gagner. Hein. Bon. Il a fallu attendre 1h40 avant que je gagne enfin 2 coups post-flop. Donc là je suis à 335. Il y a le joueur aggro là de ma droite, il s'est fait déstacker avec brelan contre straight. Donc il est parti. Il a été remplacé par un joueur, putain, on dirait un chanteur rock années 90, là, avec les cheveux en pétard, avec du gel. Il a l'air complètement allumé. J'ai une jeune femme asiatique qui est venue s'installer juste à ma droite. Et sinon, ouais, encore la déchatte, moi, incroyable. Hein. J'ai As-Roi UTG plus 1. Je peine à 15, je me fais call par le bouton. Putain, le bord, 2 doublettes, quoi. Doublette de la dame, doublette du 6. Donc, moi, je montre mon As-Roi. Il retourne son As-10 et on split. Voilà. J'ai aussi eu quelques pockets. J'ai eu pocket 2, pocket 3, pocket 4, pocket 5, pocket 6. 0 brelan. Par contre, ça va pas au-delà de pocket 6. Hein. J'ai pas de paire de 10 ou de paire de valets. Non, ça non. Hein. Vieux papy asiatique en face. C'était marrant parce qu'à un moment il y a un open à 10, c'est call une fois, et lui il envoie tout. Voilà, $600, all-in. Bien évidemment tout le monde a fold, il a montré les as. Voilà, je n'avais vu que 3 mains de lui, ça a été les dames, les rois et les as. Ouais. Sinon c'est assez calme là. Bon, en même temps il est passé 3h du matin, il n'y a plus que 4 ou 5 tables qui tournent. Donc, et le niveau, bah ouais, c'est relevé hein, comme d'hab. Hein. J'avais un joueur texan juste à ma gauche, il est pas resté longtemps, mais hyper sympa. Il a parlé du poker au Texas et tout. Et justement, je lui ai posé la question parce que lui, il est venu ici pour toute la durée des séries all-in. Je lui ai dit, tiens, tu trouves pas que c'est assez reg pendant le tournoi ici, à la fois du win et du WSOP? Et il m'a confirmé, ouais, il connaît plein de joueurs habitués ici de Vegas, joueurs pro de 1-3. Justement, ils viennent pas jouer parce que pendant les tournois, le niveau est plus relevé. Donc voilà, ça confirme bien mes impressions. Oh, c'est un peu frustrant là. Il y avait 2 joueurs un peu plus fishy à table. Ils sont restés quoi, 10 minutes, c'est tout. Et il y a une femme qui était venue, elle s'est fait déstacker avec As-Roi contre le jeune joueur asiatique à ma gauche, qui avait As-7 et qui a chaté, non, qui avait paire de 7 et qui a chaté son brelan river. Et du coup, la femme était partie, énervée. Et là, elle vient de revenir avec $100. Elle est juste devant moi. Donc, bon, elle a l'air quand même un peu tight. Ouais, la table est pas ouf. Mais voilà, il est quasiment 4h du matin, donc il reste plus que 4 ou 5 tables qui tournent. Voilà, on va pas la faire longue. C'est pas la table du siècle encore. Et puis bon, bah, de toute façon, quand le flop ne veut pas avec moi, bah voilà, il n'y a rien à faire. Hein. C'est encore une journée blanche aujourd'hui, journée frustrante. Pas ouf. Moi, je vais encore rejouer un petit peu. Là, je suis un peu plus de 300, donc quasiment 200 de pertes. Je vais essayer de voir s'il y a moyen de déstacker la femme en face. Et après, ben, ce sera retour à l'hôtel. Bon, voilà, je suis barré avec encore une session négative. À moins $315, c'est super.
Putain, quand je pense que je suis venu jusqu'ici pour jouer des gros pots, sauf que je joue que dalle en fait. Je joue que dalle. C'est... Putain. Il y a le chip leader de la table. Il a 1700 $ devant lui. 1700. Et celui à côté, il est venu avec 500. Et il est déjà 1100. Voilà. Il vient, 30 minutes après, boum. Allez, je me prends 600 $. Tac. Et moi, ça fait 3 heures que je suis là, que je galère, et rien. Aucune grosse main, aucune premium, à part le As-Roi qui a du split. Super. Aïe. Ouais, non, c'est... Ouf, je vais sortir, ça résonne ici. Non, c'est vraiment session frustrante, quoi. Hein. Et c'est un truc que je remarque depuis 3 jours, enfin, ça fait 3 jours que je suis confronté à cela. C'est que à chaque fois, c'est le gros chip leader de la table qui bouffe vraiment toute la table. Et il n'y a pas de bluff, hein. Il n'y a même pas de bluff. Parce qu'à chaque fois qu'ils sont dans des gros pots, qu'il y a le showdown, eh ben ouais, ils ont double paire, quinte, couleur. Voilà, les mecs ils touchent tout, ils reçoivent toutes les bonnes mains. Et au flop, eh ben ils touchent encore. Eux ils ratent pas le flop. C'est incroyable. Moi ici, j'ai encore perdu, c'était quoi, 60 balles. J'ai encore un connecteur suité, je suis en position, j'ai 9 et 10 de trèfle. Bah forcément, je dois le jouer, quoi. Hein. Et bien évidemment, il y a 2 trèfles sur le flop. Et après, eh ben moi, je bête un tiers au mi-pot. Il y a le mec de siège à ma gauche qui me colle. Et puis à la turn, un roi, river, un as, il n'y a pas de trèfle. Allez, JC, merci, au revoir. Merci d'avoir participé. C'est incroyable. Donc ouais, bon, la part financière ça fait un peu chier, mais bon, c'est même pas ça qui m'emmerde le plus, quoi. Faut savoir que quand je suis chez moi, en Belgique, j'ai pas vraiment beaucoup l'occasion de jouer au poker. Avec le boulot, donc j'y joue quoi, 1 fois par mois, 2 fois par mois, et c'est tout, quoi. Hein. Donc Vegas, forcément, j'en profite pour jouer de façon intense. Et puis, avec le cadre, quoi, Vegas. Et non, là, c'est hyper frustrant de voir que je consacre 2 semaines de mon année à jouer intensément au poker, que je viens que pour ça, et je dois me taper des sessions frustrantes comme ça. Surtout que c'est quoi, c'est sur 6 jours, c'est la 2e ou 3e fois où je fais comme ça des journées où je suis vraiment spectateur de la table. Voilà, c'est... Oh, si c'est pour avoir des sessions comme ça, c'est bon, hein, je vais à Namur ou à Spa. Et encore une fois, j'ai pas des grosses mains, mais j'ai des bonnes mains pour du multi-way. Les pots à 4-5 joueurs, c'est bien, des dames valets, des rois valets. Là aussi, j'ai eu un roi dame off. Putain, ça a été flop, baby flop, monocolore, tout à pic. J'ai pas le pic. Il y en a un qui bet pot et l'autre qui raise genre x5. Bon, j'ai pu fold de mon roi dame. Hein. Oh, voilà. Et c'est comme ça. Toute la journée, tu commences ta session à midi. Tu fais un break l'après-midi, début de soirée. Tu repars jouer jusqu'à 4h du matin. Et tout ça pour toucher que dalle. Et pour rentrer avec 300 balles de moins. C'est super. Non, c'est ça. Voilà, c'est tous ces petits éléments-là qui, mis l'un dans l'autre, provoquent de la frustration. Voilà. Donc là, on est à mi-chemin de mon séjour. Donc ce serait bien que les choses changent. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais venu au Win. Parce que bon, c'est pas au Horseshoe, au Caesars que je vais rentrer en Belgique avec du positif dans le portefeuille. Parce que voilà, on joue que sans blind deep, ça reste des petits pots à 20-30 balles. Et il y a que avec les gros coups ça part à tapis parce qu'on ne joue que sans blind deep encore une fois, donc on est vite à tapis. Donc c'est pour ça que j'avais opté pour le win en me disant que il faut aller chercher les sous où ils sont. Ici les pots ils sont beaucoup plus gros. Hein, j'ai vu en 3 heures au moins 4 personnes se faire déstacker. Et de toute façon voilà, il y a un mec à ma droite avec 1100 $, un autre qui a 1700. Donc ouais, il suffit que ça m'arrive une fois. Voilà, faire la grosse session comme ça, genre 1200 balles de positif. Ah c'est bon, mon Vegas il est réussi, hein, je suis en positif alors. Hein.
Mais non, mais non, mais non. On fait toujours les petites sessions négatives. Moins 100 par-ci, moins 150 par-là, moins 200. Et puis les sessions positives, c'est quoi? C'est plus 100 grand max. Bon, c'est pas ouf quoi. Hein, donc, ben voilà, encore une fois, toujours le souci de la transparence et l'honnêteté avec vous. Le poker, c'est pas toujours facile, parce que je sais bien que sur YouTube, voilà, on est facilement attiré par le poker pour le côté ça vend du rêve, c'est de l'argent facile, il y a des grosses sommes en jeu. Mais le vrai poker, c'est pas ça. Le vrai poker, c'est la galère, c'est la variance. Et des trucs comme ça peut durer des mois. Hein. C'est ça aussi qui est un peu frustrant. Je sais très bien en venant à Vegas que les résultats, même si j'étais, moi, un bon joueur, je peux très bien faire mon Vegas et perdre 5K. Hein. C'est clair que quand on vient à Vegas, ben voilà, il y a le cadre, on joue intensément au poker. Mais on s'est dit, c'est l'occasion parfaite pour faire des grosses sessions et faire, on l'espère, on en rêve, de faire la grosse session positive et de revenir avec quelques milliers de dollars de bénéfices. Mais là, malheureusement, non, c'est pas le cas. Donc, ouais, bon, il reste encore quelques jours, là. Donc, on s'accroche. Bon, comme je l'ai dit tantôt, je perds pas non plus des mille et des mille, là, pour l'instant. Donc, bon, ça aide à garder encore un petit peu le moral. Mais j'ai vraiment besoin d'avoir une bonne grosse session positive. Parce que là, à part ma session à plus 575 du César lors du premier ou deuxième jour, bah depuis, il n'y a eu que dalle. Hein. Ça a été que des pertes ou des petits profits à 100 balles, c'est tout. Mais là aussi, ce qui m'a fait chier, c'est que j'ai vraiment joué aucun pot, quoi. Rien du tout, quoi. J'étais content, enfin avoir mon As-Roi. Ah bah non, on split. Super. Chaque fois des mains à potentiel. Je me suis tapé je sais pas combien de flops monocolores. Bien évidemment, jamais j'ai la couleur qu'il faut. Voilà, j'ai un As de trèfle, boum, il y a 3 piques. Ça... Et quand je joue mes connecteurs suited, ah bah non, enfin si, il y aura un tirage. Mais je vais jamais le toucher là. Et à côté de ça, tu as des mecs sur ta table, parce que là je l'ai encore vu, des mecs qui jouent des merguez et qui gagnent. Voilà, il y en a un, il a joué un... C'était quoi? As-8 off UTG plus 1. C'est pas un open hein, ça, hein, c'est un fold. Hein. Donc il open As-8 off UTG plus 1 et il gagne river for flush, hein, voilà, avec une seule carte. Il a flush max. Donc ouais. C'est un peu le résumé de ces 2 derniers jours, c'est frustration. Je regarde en bas parce que je suis dans les escaliers et j'ai pas envie de me casser la gueule. Il manquerait plus que ça. Je me casse la gueule, je me casse la jambe, allez hop, 15 000 $ de frais médicaux. Bon. Ben voilà. Putain, déjà 10 minutes que je tourne. Allez, c'est bon, je vais arrêter là. Bon, bah allez, fin de journée, je vais rentrer, me poser, passer ma nuit. Et demain est un autre jour. Donc soyez là au rendez-vous. Merci de m'avoir suivi. C'était JC depuis Las Vegas. Ciao!